Yo les kiddies, se retrouve pour une nouvelle vidéo avec vos kiddies 36, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les kiddies, nous allons débriefer le match du Rayo Vallecano hier contre le FC Barcelone. Malheureusement, le Rayo Vallecano s'est fait accrocher par le FC Barcelone, voilà, sur un match nul, un partout. Et vraiment, si je parle comme ça, c'est parce que hier le FC Barcelone, vraiment, on a été catastrophique. Vraiment, le match, il était vraiment catastrophique. On a été nul à chier, vraiment. On n'a vraiment pas bien joué hier soir et voilà, c'est mérité, hein. On mérite vraiment un point. On méritait des pertes, mais on méritait des pertes. C'est un joueur qui nous a sauvés. Voilà, ce sont les thèmes de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait énormément plaisir. C'est le référencement. Toujours lâcher les petits pouces bleus, sans plus attendre. C'est parti pour le début de la vidéo. Pourquoi tu casses cette caméra? Hein? Pas quoi. Tiens. Qui ne savent pas hier, pour ceux qui ne savent pas, les petits, hier soir, le FC Barcelone a joué contre le Rayo Vallecano, voilà. Plutôt, le Rayo Vallecano a joué contre le FC Barcelone, voilà. Le Rayo Vallecano était tenu en échec par le FC Barcelone, un but partout. Et vraiment, le Rayo Vallecano, vraiment chapeau. Vraiment, chapeau. Pendant que toutes les équipes jouent bloc bas, eux, ils ont dit non, non, on va venir affronter le grand FC Barcelone avec notre pro tactique. Et voilà, on va le faire du sale. Et vraiment, ça a mérité vraiment. Attends, je vais enlever mes lunettes pour les déposer. Vraiment, bravo les Rayo Vallecano. Bravo, vraiment, vous méritez votre victoire. Vraiment, vous la méritez certainement. Vraiment, vraiment, vous méritez votre victoire. Parce que le FC Barcelone était catastrophique hier. Tu avais un Eric Garcia. Oui, Eric Garcia aussi, il faut en parler. Il était nul à chier. Vraiment, il était nul à chier, Eric Garcia. Vraiment, sur son côté, il était nul à chier. Vraiment, c'est lui-même qui a posé. C'est lui-même qui a fait. Et puis, le Rayo Vallecano a marqué lors de la deuxième mi-temps. Vraiment, on a été nul à chier hier soir. C'est Rafinha qui essayait de marquer. Il a raté beaucoup d'occasions, mais vraiment, Rafinha aussi, faut se lever. Lamine Yamal aussi, qui n'a pas très bien joué hier soir. Au premier mi-temps, on l'a pas trop vu. Ouais, au premier mi-temps, il était catastrophique. On l'a pas trop vu. C'est en deuxième mi-temps, il a commencé à se réveiller un peu. Voilà. Marcus Rashford, je ne savais même pas qu'il avait joué. Voilà. Koundé aussi, il était un peu photomatique, voilà. Maintenant, je vais parler de Daniel Omelette. Daniel Omelette aussi, on te retrouve plus. Daniel Mauvais. Daniel Omelette, excusez-moi. Daniel Olmo qui a fait un match catastrophique hier. Vraiment, il était vraiment photomatique. On l'a pas vu. Je savais même pas qu'il jouait même. Je savais même pas qui jouait. Et voilà, on vient faire match nul contre l'équipe de Monsieur Propre. Voilà, on vient faire match nul contre l'équipe de Monsieur Propre. Voilà, comment c'est possible vraiment? Vraiment. Et ça aurait pas dû être un match nul. Hein. Non, non, ça aurait dû être une victoire du Rayo Vallecano même. Puisqu'ils ont raté beaucoup d'occasions. Vraiment, c'est Juan Garcia qui était notre sauveur. Vraiment, Juan Garcia, quel gardien. Vraiment, il se jetait sur les ballons de partout. On était catastrophique hier soir. Regardez, c'est quoi ça là? Vraiment, même le milieu qui est le truc du FC Barcelone, mais le profond du FC Barcelone, il était catastrophique hier soir. Je ne l'avais pas trop vu. Pedri, il a un peu bien joué, voilà. Les seuls joueurs qui ont très bien joué hier soir, il y a Christensen. Lui, Christensen nous a sauvés vraiment. Et je pense que aussi Flick lui doit essayer ça. Christensen plus Aroro, ou bien soit Pao Koubassi plus Christensen, voilà. Les seuls joueurs qui nous ont sauvés hier soir, il y a Juan Garcia aussi. Juan Garcia qui a fait un très très beau match. Vraiment, c'est lui qui était l'homme du match. Mais voilà, le gardien était homme du match. Comment il s'appelle même? Balde aussi. Balde aussi qui a fait un match exceptionnel. Il n'a pas fait un match. Il n'a pas fait un match mauvais, il a fait un bon match. Voilà, mais je pense que c'est pas suffisant. Voilà, la défense là, il faut revoir. Maintenant, on a laissé partir Indigo Martinez là. Pourquoi on n'a pas profité maintenant pour chercher un autre défenseur central? Parce que actuellement, on a un jour, je pense que le mercato il est déjà fini. Hein. Le mercato il est déjà presque fini ou soit fini. Ouais, pendant tout ce temps là, on pouvait chercher un remplaçant exceptionnel pour Indigo Martinez. Vraiment, même si on l'a laissé partir pour des problèmes d'argent, mais vraiment. Vraiment, on veut profiter. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Hein. Le score aurait dû être pire. Même. Dieu merci qu'on avait Juan Garcia. Si on avait le trou de Berlin. Ter Stegen au goal, vraiment, je pense que ce match-là, je ne sais pas Ter Stegen, mais ouais, je pense que vraiment, Juan Garcia, il était notre sauveur. Voilà. Il a vraiment été notre sauveur, voilà. Maintenant, toujours les matchs du FC Barcelone, du Real Madrid, il faut toujours qu'il y ait une polémique, vraiment. Le penalty sifflé pour le FC Barcelone, là, voilà.
Je n'ai pas les images, les petits studios, j'allais vous montrer. Mais voilà, là, il y avait un défenseur du Rayo Vallecano et Rayo Vallecano qui avait pris le ballon. Voilà, il avait le contrôle du ballon. Lamine Yamal est venu derrière lui, voilà. Faute, penalty. Voilà, penalty pour l'FC Barcelone. Bon, je n'ai pas les images, sinon je vais vous montrer. Mais pour moi, ce que j'ai vu hier soir là, il n'y avait pas penalty, vraiment. Vraiment, on doit être honnête cette fois-ci, il n'y avait pas penalty, il n'y avait vraiment pas penalty. Il n'y avait vraiment pas penalty, vraiment. Il n'y avait pas penalty. Le défenseur du Rayo Vallecano avait le ballon. C'est juste Lamine. En fait, le défenseur était devant Lamine Yamal. Lamine Yamal n'avait pas la position du ballon en ce moment. Voilà. Bon, en fait, il y a d'autres qui vont dire que voilà, le défenseur il touche les genoux de Lamine Yamal. Mais pour moi, il n'y avait pas faute. Bon, pour certains qui disent que Lamine Yamal simule là, bon, il ne simule pas. Ça peut être un contact léger, voilà, qui a déséquilibré Lamine Yamal. Et puis, il est tombé. Mais sinon, ouais, c'est trop léger. Il n'y avait pas faute. Vraiment, il n'y avait pas faute. J'ai revu l'image plusieurs fois, vraiment. Ça, on ne pouvait pas siffler penalty ce coup-là. Certains, et en plus, vous savez, ce quoi qui était encore plus pire, qui disent, voilà, il n'y avait pas la VAR. La VAR ne marchait pas, voilà, la VAR ne marchait pas. Voilà, bon, maintenant, vous, là, je vous vois venir, les Madrilènes qui regardent ma vidéo, là, je vous vois venir. Hein. Certains vont dire que non, dès que c'est l'FC Barcelone, par hasard, la VAR se coupe et c'est penalty. Non, hein. C'était chez le Rayo Vallecano, c'était chez le Rayo Vallecano qu'on est parti jouer. Hein. Est-ce que vous avez vu la gueule du terrain? Mais le terrain, il était sale, hein. Vraiment, il était sale. Il y avait des chaises en plastique partout. Vraiment, vous ne pouvez plus passer le terrain, là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. S'il y avait une évasion de zombies ou quoi. Monsieur Propre, il n'était pas là ou bien. Vraiment, le terrain, il était vraiment sale. Vraiment, la VAR aussi, elle ne fonctionnait pas. Et voilà, c'est ça le problème des gadgets technologiques aujourd'hui dans le football. Voilà. Avant, là, tout le monde se concentrait sur l'arbitre pour donner des décisions. Voilà, maintenant, avec l'arrivée de la VAR, voilà, maintenant, tous les arbitres se concentrent sur voilà, la VAR. Pourtant, avant, lorsque il y avait une faute ou bien une situation comme ça, tout le monde se concentrait sur l'arbitre. Voilà, il y avait personne qui regardait la VAR. Voilà, à cette époque-là, c'était vraiment bien. Même s'il y avait quelques décisions, voilà, quelques mauvaises décisions, au moins ça faisait chose. Voilà, depuis que la VAR est arrivée, les arbitres peuvent être capables de prendre une décision. Et voilà, c'est ça le problème de la Ligue en fait. Les amis de la Ligue, là, je ne sais pas s'ils servent à quelque chose en fait. Voilà, les amis de la Ligue, ils ne servent plus à quelque chose. Dès que s'il n'y a plus la VAR, en fait, ils ne peuvent plus rien faire, quoi. Ils ne peuvent plus prendre des décisions. Voilà, donc c'est chez le Rayo Vallecano. Pour certains qui pensent que c'est chez nous, on a joué. Non, non, on a joué à l'extérieur au Rayo Vallecano. Donc, pour ceux qui pensent que, voilà, c'est de notre faute là. C'est pas du tout de la faute du FC Barcelone. Hein. C'est pas du tout de notre faute. On a joué au Rayo, le stade pourri du Rayo Vallecano là. Donc voilà, penalty. Et voilà, Lamine Yamal a décidé de prendre le penalty en main. Voilà, il a fait un contre-pied parfait. Il a marqué. Voilà, but. Voilà, normalement, ça devait être 0-0 à la mi-temps. Mais bon, on passe. À la mi-temps, ils sont partis. Voilà. Maintenant, la première vidéo du Rayo Vallecano aussi, elle n'était pas mauvaise, hein. Elle était très très bonne. D'ailleurs, ils ont raté plusieurs occasions, même vraiment, ils ont raté plusieurs occasions, vraiment. Ils ont raté plusieurs occasions, voilà. La deuxième mi-temps du FC Barcelone a été un peu mieux, voilà, on a mieux joué, mais vraiment, les Rayo Vallecano sont revenus à la deuxième mi-temps avec la même tactique, hein, et encore plus pire, même, encore plus pire. Ils étaient encore plus pires que la première mi-temps là. Voilà, ils étaient en train de vous faire chose. Mais d'abord, ce que je comprends pas, un flic. Voilà, tu veux faire le piège du hors-jeu. D'abord, quand tu dois faire le piège du hors-jeu, il faut que les joueurs pressent bien, sinon ça va pas totalement fonctionner. Il faut que les joueurs pressent bien, sinon, voilà, ça va pas marcher. Il n'y avait pas de pressing, le pressing il était tout mou, fait un patin comme ça, on dirait les oreilles de Lilo. Ah, vous me laissez! Pas ça, pardon. On dirait voilà, là, simplement, on n'a pas joué hier. J'ai rien à redire, mais vraiment, on n'a vraiment pas joué hier. La deuxième mi-temps, je sais pas comment je vais, voilà, je vais démontrer ça. Je sais pas comment je vais débriefer la deuxième mi-temps. Pour le Rayo Vallecano qui a très très bien dominé. Et je dépose mes lunettes encore. Vraiment, le Rayo Vallecano, bravo. Non, vous êtes fort, vraiment. Vous êtes fort. Peut-être que toutes les équipes de la Liga copient. Toutes les équipes de la Ligue jouent au bloc bas. Eux, ils se sont pris. Le Rayo Vallecano s'est pris un but. Et voilà, au lieu de faire bloc bas comme toutes les autres équipes, ils ont dit non, non, on va faire notre pro tactique et on va marquer. Vraiment, c'est ça une équipe de football. Vraiment, chapeau, mais ce qui m'énerve, vous êtes une grande institution de la Liga et regardez comment votre terrain est.
Voilà, maintenant je vais parler aussi d'un homme, Eric Garcia. Vraiment, c'était catastrophique. On va le montrer encore. Il y avait un corner. Non, c'était pas corner. Hein. Je pense que c'était un coup de pied arrêté ou bien coup de pied arrêté pour le Rayo Vallecano. Et voilà, Eric Garcia. Et voilà, ils ont égalisé sur le coup de pied arrêté. Voilà. Normalement, le joueur qui a marqué là, c'est Eric Garcia qui devait le prendre. Eric Garcia devait prendre charge le joueur. On ne sait pas où il est parti. Il a disparu un coup comme ça. Et voilà, le joueur s'est très bien démarqué. Il a marqué. Non, il était vraiment seul. Hein. Le joueur était vraiment seul. Hein. Il était vraiment seul. Il n'y avait personne qui le prenait. Tout le monde était sur les autres joueurs, sauf sur le joueur qui allait marquer là. Et ils ont marqué, voilà. Juan Garcia n'a pas pu faire quelque chose, voilà. À un temps aussi, il faut arrêter. C'est pas tous les jours, il va faire des miracles. Ça fait un but partout. Et normalement, ça aurait dû être pire. Ou normalement, ça aurait dû être 2-1. Parce que le Rayo Vallecano avait marqué un but hors jeu à la deuxième mi-temps, voilà. Avait marqué un but hors jeu à la deuxième mi-temps. Et c'est là qui m'énerve, hein. Où le Rayo Vallecano avait marqué là. C'est là ils ont fait intervenir la VAR pour voir si le but était hors jeu ou pas. Et voilà, le but était hors jeu malheureusement. Ah, vous aussi. C'est où vous marquez, c'est là où vous envoyez la VAR. Ah, vous aussi, doucement. En belle chose. Quand ils ont bousculé la mine, là, vous n'avez pas envoyé VAR. Hein. Bon, bref. En tout cas, le Real Madrid est premier. Voilà, le Real Madrid est premier. Vraiment bravo. L'Athletic Bilbao est deuxième. Villarreal est troisième. Et voilà, nous, on est quatrième. On est quatrième. Je pensais qu'on était deuxième, mais non, on est quatrième. Bilbao a gagné le Betis Séville 2-1. Pour l'instant, l'Atlético de Madrid, bon, ceux-là ne vont pas en parler parce que ils n'ont pas le top 13 même. Voilà. Au lieu de créer Diego Simeone, ils vont commencer à venir parler si le Cholismo, le Cholismo n'est pas mort. Pourtant, le Cholismo est déjà mort. Ils l'ont déjà enterré. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait énormément plaisir. C'est un renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Allez, ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo. Toi, il y a quoi que tu me colles comme ça? Tu as remplacé Johnson, non? Nous, on a gagné 2-1, vous avez fait un match nul. Oh, je m'en fous. C'est que la troisième journée. Attendez son nom. Attendez, on va les voir. Mais petit Rayo Vallecano à vous tout. Voilà. On peut dire que c'est votre best moi même. 5 matchs joués. Oh, Lilou, faut passer là-bas. Tiens, c'est pas trop.